Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé hier, après l'affaire de l'agression des policiers en civil dans le quartier de la Guillotière à Lyon, c'était la semaine dernière, mercredi, qu'il présenterait à la rentrée de septembre une loi pour lever, dit-il, toutes les réserves législatives qui empêchent actuellement d'expulser du territoire des étrangers délinquants. Alors la question est extrêmement simple, Éric. Cette initiative du ministre de l'Intérieur, pourquoi est-ce qu'il a décidé de la prendre? Est-ce qu'il cherche, pour faire clair et direct, à draguer la droite et l'extrême droite? Bon, Gérald Darmanin vient de la droite, il n'a jamais caché ses origines, Oui, tout et à il fait, les oui. assume, et j'allais dire que plutôt fièrement. Mais au-delà de son positionnement, j'aimerais expliquer que pour moi, cette double sortie d'hier, l'annonce, puis ensuite la vente de son annonce dans les médias, elle avait un double objectif. Objectif médiatique, objectif politique. L'objectif médiatique, il m'a fait penser à Pasqua et à Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez, Pasqua, il disait, lorsqu'il y a une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire. Voilà. Oui. Et Nicolas Sarkozy, c'était un fait divers, un projet de loi. Hier, Darmanin, il a fait un peu les deux. Il y avait l'affaire de Lyon, avec son dérapage, le tweet annonçant l'arrestation d'un coupable qui se révélait être innocent. Ça a commencé à s'enflammer. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette annonce qui avait... l'objet, c'est de détourner l'attention sur lui. Et on peut dire que ça a plutôt été réussi parce que on ne parle plus du tout de l'agression des policiers et on parle plutôt de cette annonce. Parce que l'innocent que vous qualifiez d'innocent, il était innocent pour l'affaire des policiers, mais il avait déjà un casier un petit peu lourdin. Oui, mais c'est qu'on ne parle pas du même sujet. Non, on ne parle pas du même sujet. Pour les policiers, il n'y a rien à voir. C'est un autre sujet, on va évoquer. Voilà. Il y avait un sujet autour de cet individu, qui certes délinquant, mais qui n'avait rien à voir avec cette affaire-là. Donc on crée une affaire dans l'affaire, on fait une mousse. Et l'aspect politique, c'est qu'en annonçant un projet de loi qui vise, vous l'avez dit, à empêcher lever les contraintes qui posent des problèmes aujourd'hui, oui, Gérald Darmanin a fait très clairement un signe à la droite et à l'extrême droite, et aussi en créant du clivage avec la gauche. Et on peut dire, quand on a entendu les réactions hier des responsables des LR, de la gauche ou de l'extrême droite, on peut dire qu'il a assez largement réussi son coup. Je vous propose d'écouter les réactions des uns et des autres. Gérald Darmanin nous fait du Gérald Le Pen. Tout ça est ignoble parce que ça se fait sur le dos des droits fondamentaux des êtres humains. Je pense qu'effectivement, ils essayent par tous les moyens de draguer nos électeurs. Monsieur Darmanin n'est pas ministre de l'Intérieur depuis hier, en fait. Et quand on regarde la réalité de ses résultats, c'est assez piteux. Il tient des discours qui peuvent être séduisants, mais dans les faits, on n'est pas sur ce que le ministre de l'Intérieur nous annonce. Parce que je me permets de préciser que dans l'état actuel des choses, il est très difficile d'expulser un délinquant du territoire national si, par exemple, il est marié avec une Française, ou alors s'il est arrivé en France avant un certain âge. En fait, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté du projet de loi de Gérald Darmanin. Est-ce que ça peut être mis en œuvre facilement? Très compliqué. Déjà, il faut savoir ce que c'est double peine. Un délinquant étranger, il fait sa peine et il est expulsé. C'est la double peine. Elle existait en 1945. En 1981, Mitterrand l'avait corrigée, mais aussi Nicolas Sarkozy, qui l'avait modifié en disant qu'à moins de 13 ans, marié, etc., on ne pouvait pas. Donc, c'est très compliqué. Il y a l'annonce médiatique, il y a l'esbrouf, et puis il y a la réalité. Réalité politique, réalité juridique, c'est très compliqué. Et puis, les OQTF, les ordonnances de reconduite à la frontière, sont très difficiles à mettre en œuvre. Donc, Gérald Darmanin est devant une espèce d'énorme chantier. Il y a la réalité médiatique et les annonces, et puis il y a la réalité technique et juridique. Et là, franchement, on n'y est pas. Et ça doit passer par un texte de loi. Bien sûr, c'est un texte de loi. Donc ça va être nouvelle empoignade. Mais avant d'arriver à l'Assemblée, il va falloir élaborer un texte, et là, ça va être très compliqué. Merci.